Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également pour une action, mais je me souviens plus laquelle, je vais y revenir un petit peu plus tard. Voilà ce que l'on peut dire pour le coin des fondamentaux. Tout d'abord, eh bien, ça commençait pas mal au niveau des nouvelles, puisque des signes de, de calme sur le dossier grec avaient vu le jour, avec notamment eh bien, des avancées dans les négociations et le geste hier de la Grèce de rembourser 750 millions. Mais ça n'a pas suffi parce que ben, on se dit que quand même c'est assez trouble, on ne sait pas trop ce qui se passe et il en aurait fallu plus sans doute pour apaiser les investisseurs, surtout qu'on a assisté des tensions assez importantes des deux côtés de l'Atlantique avec une augmentation des taux, ce qui veut dire clairement que eh bien, ça nous coûte de plus en plus cher de nous endetter. Et ça, forcément, ça relance un petit peu les spéculations sur les difficultés des États. Du coup, on se retrouve avec ceci en guise de graphe. Alors, je disais hier dans la vidéo que c'était vraiment très compliqué et qu'il ne fallait pas prendre de position trop tranchée, mais que j'envisageais quand même que les baissiers tentent de pousser leur avantage en tentant de tester donc l'oblique là pour nous faire réintégrer, ah il est parti, pour nous faire réintégrer ce fameux canal vert que j'avais tracé hier. Et je vous avoue franchement que si j'envisageais bien que l'on teste le canal, je ne pensais pas qu'on irait le visiter aussi bas. Alors là, clairement, regardez, c'est important parce que on a réintégré le canal vert, ce qui veut dire clairement qu'il s'est agi d'une fausse sortie. Et ça, c'est un avantage psychologique très fort pour les baissiers qui sont en train de calmer les ardeurs des haussiers en leur disant non, non, coucou panier, on retourne dans le canal. Donc ça, c'est pas très très bon. Je vais faire un peu le ménage, hein. Je vais pas garder non plus le SAR, le Super Trend dont j'ai dit déjà hier qu'ils étaient baissiers. Et de toute manière, l'analyse du jour va porter sur autre chose. Donc là, clairement, on réintègre le nuage Ishimoku, ce qui veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière, on est toujours en tendance neutre, comme on l'a été ici. Malheureusement, on était en tendance pré-tendance haussière là et là, puisqu'on était au-dessus du nuage, mais on n'a jamais eu la confirmation de la lagging span qui n'est pas repassée au-dessus des courbes pour donner le feu vert. Donc, du coup, au retour à l'envoyeur. Et ça nous a permis d'aller tester la Bollinger inférieure. Heureusement, elle a bien tenu. Et je vais enlever aussi la Bollinger inférieure. Comme ça, on n'en a plus besoin. Alors, regardez, hein, les fourchettes d'Andrews bleu et ocre sont toujours actives. Il y a fort à parier d'ailleurs pour que ce soit retesté prochainement. Moi, j'aimerais surtout parler ce soir de l'épaule tête-épaule qui est mentionnée de plus en plus souvent et notamment par mon pote Stéphane qui m'a envoyé un mail par rapport à ça. Regardez à quoi ça ressemble, hein. Donc l'épaule tête-épaule, c'est une star de l'analyse technique. Vous allez avoir en fait l'évolution qui ressemble à ça avec la formation d'une épaule ici, d'une tête et d'une deuxième épaule. L'idée c'est que l'épaule 2 par rapport à l'épaule 1 doit manifester quand même une baisse de volume, hein. Et ça c'est notre ligne de cou, celle qui relie les épaules et la tête. Et statistiquement, si on casse par le bas, et encore une fois, généralement on casse par le bas, eh bien l'objectif numéro un, c'est de prendre la hauteur de l'épaule et de la reporter en dessous du point de cassure. Ici, c'est ce segment mauve, ça vous donne l'objectif numéro un. Et l'objectif numéro 2, qui est plus rarement atteint, mais qui est quand même atteint assez souvent, c'est la hauteur de la tête par rapport à l'épaule, elle-même reportée en dessous de la ligne de cou. Alors, généralement, on dit qu'il ne faut pas initier le trade avant que l'on ait cassé la ligne de cou, mais il demeure que c'est plus souvent cassé par le bas que par le haut, hein, ces figures. Alors, du coup, regardez un peu ce qu'on a là. Notre épaule tête-épaule est très imparfaite, hein. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas valable, mais voilà ce qu'on a. Ok, alors je l'ai fait un petit peu... bon, elle n'est pas très belle. Voici la première épaule. Voici la tête. Et la deuxième épaule serait en construction. Alors attention, hein, on ne traite pas les épaules tête-épaule normalement avant que la ligne de cou soit cassée. Elle est là. Et si elle devait être cassée, l'objectif serait, vous l'aurez compris, en objectif premier de prendre la hauteur de la première épaule complète que l'on reporterait en dessous de la ligne de cou. Ça voudrait dire aller chercher les 4650. Et après, pourquoi pas prendre la hauteur de la tête. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, on va simplement surveiller ce qu'on appelle la ligne de cou. Ok. Remarquez également que comme cerise sur le gâteau pour les baissiers, on a ouvert un gap ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas d'hier et le plus bas d'aujourd'hui.
Et à partir de là, on ne peut pas trop savoir ce dont il s'agit. Il peut s'agir d'un gap, un gap commun ou un gap de rupture. On n'est pas trop sûr pour l'instant. On va attendre un petit peu, on ne va pas s'avancer. Regardez les indicateurs techniques également. Hier, j'avais signalé un non-croisement baissier, c'est-à-dire que le MACD fait semblant d'aller croiser son signal, mais finalement, pouf, il change d'avis, il repart vers le bas. Ça s'est produit déjà ici. Et regardez, hein, en ce sens, la baisse d'aujourd'hui était prévisible. Et on a un autre signal baissier sur le CCI qui vient de passer en dessous de moins 100. Il est à moins 116, donc ça aussi, c'est un signal baissier. Mais pour rien que pour nous embêter, le momentum, lui, fait une divergence haussière. Je reviendrai sur ça demain. J'aimerais simplement parler des volumes sur la première épaule et la deuxième épaule. Normalement, pour que ce soit parfait, il faut que les volumes sur la première épaule soient plus importants que les volumes sur la deuxième épaule. Ça augmente les probabilités de réussite. Et là, effectivement, pour l'instant, regardez, les volumes étaient en hausse sur la première épaule et ils sont plutôt déclinants sur la deuxième épaule. C'est-à-dire que ça manque de conviction, hein. Il manque des acheteurs ici, donc c'est pas très bon. Et ça corroborerait le scénario d'une épaule tête épaule sur lequel on reviendra. Voilà. C'en est terminé de l'analyse technique du CAC. Et maintenant, je vais vous proposer une analyse de Cardio 3 qui a changé de nom. C'est pour ça que je ne me souviens pas de son nouveau nom. Attention, hein, chers amis, si vous voulez que je fasse une analyse technique d'une action d'une action dont vous auriez fait la demande sur Boursorama, n'oubliez pas de me signaler les demandes parce que je ne vais pas sur tous les forums. Donc, dès que vous avez lancé une demande pour avoir 20 demandes pour une action, faites-moi la demande, c'est très important, sinon je ne vois pas ce qui se passe, hein. Voilà, à tout de suite pour l'analyse action du jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse de Céliade, hein, puisque c'est le nouveau nom de la petite société belge. Et on voit que la tendance est plutôt haussière. Alors, on va commencer par le plus compliqué, on va terminer avec le plus simple. Lors de ma précédente analyse technique, j'avais dit que on avait inscrit un T1, c'est-à-dire qu'on avait clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. Le problème, c'est que lorsque l'on réintègre les Bollinger supérieures, généralement, après en être sorti, hein, regardez, Bollinger supérieur, Bollinger inférieur. Lorsque l'on réintègre les Bollinger, comme c'est le cas ici, généralement on va chercher un moyenne mobile à cette période. Okay, et c'est ce qui s'est passé par exemple là. On est sorti, on a réintégré, on est allé chercher un moyenne mobile à cette période. Ou ici encore, on est sorti, on a réintégré, moyenne mobile à cette période. Et là, ce qui s'est passé, bah, c'est ça. Hein, regardez, on est sorti, on a réintégré et on est venu chercher un moyenne mobile à cette période. Donc, à cet égard, pas grand-chose d'exceptionnel. Tant que cette moyenne mobile à cette période tient, comme ça a été le cas ici, il n'y a aucune raison d'envisager un plus mauvais scénario, tout en sachant que si on casse la moyenne mobile à cette période, ça par contre, ça ne serait pas très bon parce que ça enverrait un signal de faiblesse assez important. Donc à ce niveau, le retour sur la M7 est tout à fait classique. Je me débarrasse maintenant des Bollinger, voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut également savoir par rapport au graphe, c'est que la tendance est haussière. La tendance est haussière parce que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants. Lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, il est toujours dangereux d'investir. Mais là, eh bien, à moins d'un retournement de tendance pile poil cette semaine sans qu'on s'en rende compte, sans que ce soit prévisible, là pour l'instant, tant que les pics et les creux sont ascendants, on est normalement porté par la houle haussière. Donc ça aussi c'est pas mal. D'autres façons d'analyser la tendance, c'est de regarder le système Ishimoku que j'aime beaucoup, vous le savez. Tout va dépendre de la position par rapport au nuage. Quand on est au-dessus du nuage, le nuage c'est la zone qui est bleue ou verte là. Quand on est au-dessus du nuage, comme c'est le cas ici, quand on est passé au-dessus du nuage, la tendance est haussière. Par contre, lorsque l'on passe en dessous du nuage, comme c'est le cas ici, mais en fait ça n'a pas été validé ici, hein, la tendance est baissière. Regardez, hein, on dit qu'il faut une bougie de confirmation hein, pour tenir compte d'un passage de nuage. Là vous avez une tendance, vous avez une cassure en dessous du nuage, mais ça n'a pas été confirmé là aussi. Donc ça n'a jamais été confirmé, on a tergiversé. Par contre, là, vous voyez bien, on est au-dessus du nuage, donc la tendance est haussière. Et on a un système de double sentinelle. On a la Tenkan ici et la Kijun, la verte et la marron. Comme vous pouvez le voir, la Tenkan a parfaitement joué son rôle ici. Lors des précédentes attaques baissières, là,
eh bien, elle a permis de faire rebondir les cours. Ce qui veut dire clairement que la Tenkan, ici, si elle est attaquée, eh bien, ce ne sera pas forcément facile à casser à la baisse. Et puis même si elle était facile à casser à la baisse, eh bien, on a toujours la Kijun ici en deuxième rideau. Et il faudrait passer en dessous du nuage pour basculer en tendance baissière. La dernière façon de voir la tendance, c'est de regarder la moyenne mobile à 20 périodes. Et tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui est haussière, là aussi on est en tendance haussière. Regardez, à partir du moment où on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, c'était cette bougie, eh bien on n'a pas cessé de monter. Ok, c'est quand on passe en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes que c'est dangereux. Et là, pour l'instant, vous voyez qu'on a encore de la marge. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment bien. Maintenant, il faut que les supports tiennent, hein, puisque de support en support, eh bien, on est appelé à visiter des bas de plus en plus bas. Mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à craindre. Regardez si on utilise les Fibonacci, c'est-à-dire vous prenez toute la dernière jambe de hausse, ok, entre là et là. Eh bien, on voit que dans un premier temps, les 23,6% ont tenu, puis ils ont été cassés. Quand on casse un niveau de Fibonacci, on va chercher un niveau suivant. Et actuellement, les 38,2% de retracement Fibonacci font des miracles. Ils ont stoppé 2 fois de suite l'avancée baissière. Donc voilà, a priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Maintenant, si on se jette du côté du graphe journalier, attention, hein, sur cette analyse, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Maintenant, pour les traders de très court terme, mais franchement, tout ce que je vais dire est à prendre avec beaucoup de prudence parce que l'analyse technique en unité journalière pour les petites actions, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais là, il semble quand même qu'on soit face à un beau fanion ascendant. C'est-à-dire que vous avez ici deux demi-droites qui descendent et qui convergent. Et ça, c'est notre mât. Donc le tout forme une sorte de fanion. Et il faut savoir que statistiquement, ce genre de figure se casse par le haut. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'analyse journalière. Donc je terminerai en disant que d'une part, c'est une analyse purement technique et qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut bien savoir que sur les petites valeurs en particulier et sur toutes les valeurs en général, l'analyse fondamentale a plus de valeur que l'analyse technique. Hein. L'analyse technique, c'est juste un outil de timing. Donc n'achetez rien, ne vendez rien sans avoir préalablement étudié les fondamentaux de la valeur. Voilà. Et si vous voulez découvrir l'analyse technique, je vous offre mon livre d'analyse technique pour vous initier, pour débuter. Envoyez simplement e-book gratuit à tradosor@gmail.com et je vous envoie la vidéo exclusive par mail de 30 minutes, les exercices corrigés, la théorie, etc. etc. N'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, je vous dis à demain pour la mise à jour du CAC. Et n'oubliez pas de me signaler les threads que vous ouvrez sur Boursorama pour que je puisse répondre à votre demande. Hein. La prochaine, ça devrait être de mémoire Eritech. Voilà, à demain pour la mise à jour.